Salut, c'est Megadriver 16. On se retrouve pour le Mont Ventoux de mon tour avec Fuglsang d'Astana. On est à 20 km de l'arrivée. Situation de course, il y a Vöckler, une 44 devant. Et moi avec Fuglsang toujours en jaune, j'ai Brajkovic et Kesiakov en protection. Les choses sérieuses vont commencer. Quelques attaques. Je vous propose de vous montrer par un petit récapitulatif ce qui s'est passé depuis les Pyrénées et on se retrouve pour le vif du sujet sur cette grosse étape du Mont Ventoux. À l'étape 10 de Saint-Malo, Guiterres qui s'impose, Guardini ne fait que 3e. Martin qui s'impose au contre-la-montre du Mont-Saint-Michel. Avec Kesiakov, je fais 10e, je suis pas mécontent de ma perf. Et on retrouve Fuglsang géré par l'IA, 48e à 3 minutes 19 de Martin. À l'étape 12 de Tours, c'est Guardini qui s'impose au sprint massif devant Kittel et Roras. À l'étape 13, Gasparotto qui s'impose avec une belle 3e place de Bozik juste derrière Kittel pour le sprint massif. Et à Lyon, c'est Galopin qui s'impose devant Erviti. Fuglsang dans le même temps qui a réussi à fausser un peu compagnie aux favoris et qui leur reprend 48 secondes à peu près. De retour au direct, on voit que certains coureurs essayent de s'échapper là. Eh bien, des Français d'ailleurs, Vöckler toujours devant, Pinot, Roland. Et normalement, les favoris ne vont pas tarder. Donc, comme on a vu, le maillot jaune ne tient plus à grand chose pour Fuglsang, qui n'a qu'une minute 23 d'avance sur Froome. Mais bon, là, on a de bonnes conditions quand même, avec une belle barre jaune à 17 km de l'arrivée, 2 coéquipiers en protection, et toujours pas d'attaque des gros favoris, ce qui ne serait tardé. Ah si, j'avais pas vu Froome partir là, autant pour moi. Froome est avec Valverde là, Roland et Pinot. J'avais pas vu qu'il était parti là. Ça y est les gars, on entre dans le vif du sujet. Vous allez devoir affronter des pentes de plus de 10%. Allez, courage. On revient sur le groupe Froome, ça c'est une bonne nouvelle. Derrière, ça dit quoi? Derrière, il y a déjà des écarts, on dirait. Ça revient sur l'échappée. On est combien? On est 11 dans ce groupe. Ah, ça a déjà fait mal alors que les grosses hostilités n'ont pas vraiment commencé, c'est surprenant. Par contre, là, je vois les deux Movistar qui se mettent à l'avant. Ça annonce probablement des offensives de leur part, là. En tout cas, moi, Brajkovic et Kesiakov me servent bien, là, pour le moment. Je m'économise relativement bien avec eux dans la roue, eux en protection, pardon, mais Froome part là, ça y est. On va voir s'il faut mettre le grand plateau, ou si on peut revenir sur lui à la pédale comme ça, en petit braquet. J'ai été étonné de ne pas voir Rodriguez, mais il est juste derrière, là, il est là. Serpa qui a du mal là, qui n'en peut plus, on dirait. Pour le moment, le groupe de Froome ne prend pas trop d'avance. Mais j'ai quand même envie de passer le grand braquet là. Pour essayer de revenir sur eux. On va voir si Brajkovic peut venir. Kesiakov, je pense qu'il a tout donné là. Brajkovic peut peut-être fournir encore un peu de protection. On passe Roland qui se fait un petit peu décramponner là du groupe. On revient. On est revenu sur le groupe de Froome, ça c'est bien. Vöckler toujours devant apparemment. Froome qui se laisse un petit peu rétrograder mais qui relance un peu là.
Il est à combien là d'avance, Vauclair? 39 secondes. J'aurais pu regarder d'ailleurs sur le maillot jaune, le petit indicateur en haut à gauche. Et j'aimerais bien remonter un petit peu quand même là, à l'avant de ce groupe. Bon, je suis obligé de remettre le grand braquet un petit peu, histoire de bien me montrer que le maillot jaune est présent. Voilà. On prend même la direction des opérations dans ce groupe, qu'on va appeler groupe maillot jaune pour le moment. Brajkovic va pas très vite là, hein. Je me demande s'il ne me freine pas plus qu'autre chose, même s'il m'offre une belle protection. Là ça part derrière on dirait. Froome avec Rodriguez, Quintana. Allez, je mets un peu de grand plateau. Et oui, bien sûr qu'il est dangereux, c'est Froome. Et ça y est, Brajkovic n'en peut plus. Fuglsang va devoir se débrouiller seul à présent. Donc on va essayer de revenir déjà à 9 km 6 sur le groupe de Froome. On revient inexorablement sur Vauclair. Là ça ralentit un peu, je vais relâcher l'accélérateur. C'est de bon augure pour s'économiser un tout petit peu parce que ça ne va vraiment pas durer, c'est sûr. J'ai eu peur là. Rodriguez qui s'est mis en danseuse, mais c'est pas vraiment pour une accélération, tant mieux. On a perdu Contador, on dirait. Eh oui, on a perdu Contador. Il est où là? Il est à 30 secondes derrière. Il va peut-être revenir là parce que ça ralentit beaucoup dans le groupe maillot jaune. On va se mettre dans la roue de Rodriguez. C'est bien, ça à 8 km 3 de l'arrivée. Que ça stagne un petit peu là. Peut-être en profiter tant que c'est calme pour prendre un ravitaillement déjà. Puisque je ne suis pas à fond dans l'effort. Je pense que c'est les meilleurs moments pour prendre les ravitaillements. Pour qu'il me redonne maximum de jaune. Sans que je force trop. Ah là là, le jaune est pas mal remonté là. Je sais pas ce que je fais là, qu'est-ce qu'ils font là? Ah, ça y est. Le temps que je me retourne, Froome était parti. Un peu de grand braquet pour suivre. On a repris le Vauclair, ça y est. Froome qui accélère, là je le sentais bien, c'est pour ça que j'ai anticipé le grand braquet. Je bloque un peu sans le vouloir Quintana là qui voulait accélérer. Oula, Rodriguez qui a mal là. 5 km de l'arrivée. 5 km 5 de l'arrivée, Froome est parti tout seul là. À Fuglsang d'aller le récupérer, aidé un petit peu par Quintana, mais qui n'en peut plus non plus Quintana. C'est l'hécatombe là sur cette étape. Surprenant. Froome qui ralentit un peu, Fuglsang qui en profite, petite accélération dans le virage, à 4 km 5 de l'arrivée. On continue l'effort, voilà, le rouge, la barre rouge arrive au bout, je repasse le petit braquet, et je prends mon dernier ravitaillement à 4 km de l'arrivée. Froome est là, il n'y a pas de souci, il va revenir, là il est en grand plateau, assis sur sa selle. Je pense qu'il ne faudra pas trop compter, reprendre du temps sur Froome, ne pas en perdre. Ça me paraît tout à fait faisable, mais en reprendre, ça risque d'être délicat. Et derrière, ça a fait mal, on dirait. Froome à 5 secondes, Valverde et Vauclair qui sont déjà à 1 minute, Contador, Quintana, Rodriguez à 1 minute 13. Et là, elle fait particulièrement mal aujourd'hui, cette étape du Ventoux. Froome qui est avec moi là, je remets un petit coup de danseuse, j'ai pas envie qu'il profite trop de ma protection. Il ne se fait pas décramponner, pas de souci, il est là, il est fort. 2 km 2 de l'arrivée.
faudrait qu'il soit même un peu plus offensif s'il veut me reprendre du temps, ou alors il est très confiant. Parce que là, il se contente de rester dans ma roue. 1,6 km. La victoire d'étape va se jouer entre ces deux hommes. Derrière, c'est bien loin, hein. 1 minute 22 pour le groupe Contador, Rodriguez, Valverde et Quintana. Et on passe sous la flamme rouge. Ça va se regarder là, il s'est mis un peu en danseuse. Oula, mais il n'en peut plus la Froome. Allez, accélération de Fuglsang, qui va probablement s'imposer sur cette étape du Mont Ventoux. Qu'est-ce qu'il dit la Froome? Et il est un peu plus loin. Et voilà, victoire d'étape de Fuglsang au Mont Ventoux, avec 13 petites secondes d'avance sur Froome. Très belle victoire de Fuglsang, mon leader, le maillot jaune en personne, au mythique Mont Ventoux, quelques secondes devant Froome. Donc pour le maillot jaune qui va venir, c'est pas forcément une énorme opération, 13 secondes c'est rien, mais bon, on est content de ne pas avoir perdu de temps sur Froome. Et il faudra essayer de prendre une petite marge de sécurité, ou en tout cas reprendre du temps un peu plus tard dans le tour, parce qu'on risque de perdre, même c'est quasiment sûr, le maillot jaune avec le contre-la-montre de Schorge. Il faudra bien assurer dans les Alpes pour cet homme Fuglsang qui porte aussi le maillot à pois. On va regarder rapidement les écarts. Avec quand même, ça a été dur, j'ai l'impression, pour pas mal de coureurs parmi les favoris. Fuglsang 13 secondes devant Froome, 1 minute 31 quand même pour le groupe Contador, Quintana, Rodriguez, Vauclair qui s'accroche bien, Valverde, ensuite Roland et Pinot à 2,02 et Andy Schleck qui termine à 3 minutes 10 et qui complète ce top 10. Non, Andy Schleck à 2,02, n'importe quoi. Et Brajkovic qui fait une honorable 13e place. Kessiakov, il a l'air d'être loin là, 37e. Au général, ça nous donne donc Fuglsang, 1 minute 36 d'avance sur Froome, et ça commence à faire beaucoup d'écart avec les autres à présent. Contador à 4,42, Rodriguez à 7,19 et Van Garderen à 7,34. A plus tard.